Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour réaliser une petite goutte de sang en crochet que l'on transformera ensuite en porte-clés. Pour cela, vous avez besoin d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'une pelote de laine à picoton 789, d'une aiguille à laine, de marqueurs de maille, des yeux sécurisés, un carnet avec un stylo pour marquer vos rangs, et je vous ai préparé pour vous guider. J'ai oublié donc le rembourrage synthétique et la notice à suivre, donc le diagramme avec les rangs et le nombre de mailles à augmenter ou à diminuer. Alors dans cette deuxième vidéo, on va donc regarder le démarrage de cette goutte de sang en commençant par la préparation du cercle magique. Alors moi je ne sais pas faire le cercle magique, et donc je fais une chaînette de 6 mailles. Donc vous prenez votre pelote. Alors il faut aller chercher le fil qui est à l'intérieur de votre pelote. Donc vous pouvez prendre votre crochet et tirer sur la laine qui est à l'intérieur. Donc là vous déroulez jusqu'à ce que vous ayez qu'un seul fil. Ensuite il faut donc dérouler cette partie de la pelote qui est ressortie. Donc vous ne prenez jamais le fil qui est à l'extérieur. Et le fil que vous venez de défaire, vous l'enroulez autour de votre pelote. On va laisser une petite longueur pour commencer notre chaînette. Voilà. Donc je vais mettre le fil vertical, un marqueur de maille, mon crochet et mon carnet. Donc comme je vais faire le rang 1, j'ai noté R1 que je barrerai que lorsque j'aurai terminé. C'est-à-dire la chaîne ici, la chaînette de 6 mailles. Donc le fil est ici. Je fais donc une boucle. D'accord? Et je retourne la boucle sur le fil inférieur. Ici. Donc là, vous avez le fil qui est un fil qui est à l'intérieur. Vous passez votre crochet en dessous et vous tirez dessus. Et là, vous avez préparé le départ pour faire votre chaînette. Alors, pour tenir le fil, au début, vous allez peut-être juste serrer le fil dans la main gauche, d'accord? Mais ça peut aller un peu vite parfois de dérouler le fil, donc on peut faire un tour. Donc vous prenez le fil en mettant l'auriculaire en dessous, faites un tour complet, et ensuite le fil, vous le passez au-dessus de l'index. Avec le troisième doigt et le pouce, je viens donc tenir la première maille, c'est le départ du travail, et donc je tends l'index. Voilà, donc on est prêt pour faire notre chaînette. Donc avec votre crochet, vous allez chercher le fil en passant par le bas. Et vous tournez votre crochet pour coincer donc le fil dans le crochet. Et vous descendez et vous passez votre crochet dans la petite boucle que vous venez de former juste avant. Alors des fois ça bloque parce que le coton, voilà. Et vous avez fait votre première maille. Alors comment on voit qu'on a une première maille, vous voyez, en fait c'est un V qui s'est formé. Donc là on n'en a fait qu'une, la première ne compte pas. Je recommence, je passe le crochet en dessous du fil, je retourne mon crochet pour aller chercher le coton, pour le coincer, je descends le crochet donc dans le trou de la première maille. Et là vous voyez, j'ai 2 V qui ont été formés. D'accord, la première maille et la deuxième maille. Donc là, je fais une chaînette de 2 mailles. Je recommence. En dessous, je repasse. Là, j'en ai fait 3. Je vais chercher en dessous. Je tourne mon crochet. Je le mets dans la maille. J'en suis à 4. Ensuite, je repasse en dessous. Je prends le coton avec le crochet. J'en suis à 5. Et je refais la dernière. Pareil.
Là, je suis à 6 mailles. D'accord? Donc, si on compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, j'ai bien une chaînette ici, donc de 6 mailles. D'accord? Alors, normalement, un cercle magique, ça doit faire un cercle. Donc là, comme j'ai 6 mailles, il faut que je referme ma chaîne. Donc ici, si vous voyez bien, la première maille, elle est ici. D'accord? Elle est là. Donc je vais prendre le brin, vous voyez, le morceau de laine qui est là. Donc je vais planter mon crochet dedans. Voilà. Donc j'ai traversé ma première maille. Ensuite, je reprends le fil, je tourne le crochet, je rentre dans le trou de la première maille et je repasse dans l'autre maille. Donc sur votre crochet, il ne vous reste plus qu'une maille. D'accord? Vous avez toujours votre fil dans votre main gauche et le fil de départ est aussi ici. D'accord? Voilà, donc là on vient de faire le premier tour, le premier rang donc de la goutte de sang. Donc je répète, ceux qui savent faire le cercle magique, vous faites un cercle magique avec 6 mailles à l'intérieur. Quand je saurai faire, j'essaierai de faire une vidéo aussi pour expliquer le cercle magique, qui est peut-être un peu plus joli à la fin, mais en ayant comparé, je trouve que ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Donc ça, c'est peut-être ceux qui connaissent bien le cercle magique qui vont me dire le contraire, et je serais ravie d'apprendre à faire. Donc on vient de finir notre premier rang. Donc je prends mon carnet, je barre. Alors c'est ma façon de faire, après vous pouvez faire autrement. Et je fais le rang numéro 2. Alors j'entoure, hein, c'est plus pour que ce soit bien lisible. Et si je regarde sur ma notice, c'est bien écrit que l'on fait une augmentation à chaque maille. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du deuxième rang, on doit avoir 12 mailles au total. Ça veut dire qu'on va faire 2 fois, on va faire 2 mailles dans chaque maille. Et comme on en avait 6, donc comme on va doubler, on va en avoir 12. Alors moi, je suis un peu novice dans le crochet. Donc là, c'est des vidéos pour justement les personnes qui apprennent. Donc vous voyez, mon crochet, j'ai dans la main droite. Je le pousse un peu vers ma main gauche. D'accord, je le bascule. Je veux accéder à la maille qui est sur le crochet. Je vais donc accrocher un marqueur de maille que je referme. D'accord? Donc je sais qu'au niveau de ce marqueur, c'est la dernière maille de mon rang. C'est-à-dire que quand j'arriverai à ce marqueur, je pourrai passer au rang suivant. D'accord? Comme on tourne en rond, c'est pas facile pour se repérer. Donc, si vous regardez bien, on a notre cercle, plus ou moins. Donc, je vais prendre un stylo peut-être pour vous montrer. Ici, on a la maille numéro 1. Ici, la 2, qui est un peu verticale. La 3, la 4, la 5 et la 6. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va aller... Donc, je remets mon fil. Auriculaire, un tour. Index. Donc je coince mon travail entre le troisième doigt et le pouce. D'accord? Alors le fil là qui a été le départ, on peut le passer de l'autre côté pour pas qu'il nous embête. D'accord? Donc je regarde de nouveau mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la première maille, c'est celle-là. D'accord? Donc vous voyez, elle a un brin ici, extérieur, et un brin intérieur. On prend toujours le brin extérieur, vers l'extérieur du travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mailles serrées. Vous voyez, on ne fait pas de jetés. Je vous montrerai aussi comment faire des jetés par la suite, si ça vous intéresse, pour faire des brides, des doubles brides. Mais là, on fait des mailles serrées. Ça veut dire qu'avec le crochet, on va directement piquer dans le brin extérieur. Donc là, on a 2 mailles sur le crochet. Ensuite, on va chercher le fil ici. Et avec le crochet, on passe dans la première maille. D'accord ? Et ensuite, on a 2 mailles ici, d'accord? Et là, on va faire un jeté, c'est-à-dire que je ne vais pas repiquer dans le travail, je vais faire un tour de laine, de coton autour de mon crochet, et là, je passe dans les 2 mailles que je viens de former. Donc, il ne faut pas faire un travail trop serré, parce que sinon, on a un peu de mal, d'accord? Donc là, si on voit bien, on vient de faire notre première maille, enfin notre maille serrée dans la première maille. Vous voyez, on voit que ça ressort un petit peu. Donc comme c'est une augmentation, on va donc faire la même chose dans la même maille. Donc je repique au même endroit, je vais chercher mon fil derrière, je passe dans la première maille, donc j'ai 2 mailles sur le crochet,
Et après, je refais un jeté. Donc, je fais un tour de laine, de coton autour du crochet et je passe mon crochet dans les deux mailles qui restent. Là, on vient de faire une première augmentation. D'accord? On va faire ensemble une autre. Donc là, vous voyez, la maille suivante, elle est là. Le brin intérieur est ici et le brin extérieur est là. Donc, je vais dans le trou entre les deux brins. Je vais chercher mon coton. Je passe dans la première maille. Je fais un jeté. Je tourne autour du crochet et je passe mon crochet dans les deux mailles qui restent. Il m'en reste une. Là, on voit bien que la maille a été un petit peu écartée, le petit trou, vous voyez ici. Donc, c'est là où je vais refaire mon augmentation. Donc, je pique mon crochet, je vais chercher le coton, je rentre dans la première maille, je fais un jeté et je passe dans les deux mailles suivantes. Là, je viens de faire ma deuxième augmentation. D'accord? Je remets. Alors, des fois, le fil, hein, c'est un peu détendu, donc on n'hésite pas. On déroule la pelote pour pas que ce soit trop tendu sur votre crochet. Je replace mon fil. Et là, je vais chercher ma troisième maille qui est là. D'accord? Le brin extérieur. Donc, je pique dedans. Hop. Je vais chercher mon coton. Alors, je crois que vous voyez, j'ai pas bien piqué. Hein, c'est un coton qui peut. Donc là, il faut être sûr. Donc, c'est pas juste. Hein, si vous voyez que vous avez oublié quelques petits morceaux de fil, vous recommencez. Je vais chercher le coton. Je passe dans la première. Je fais un jeté. Et je passe dans les deux mailles. Là, j'ai fait ma première maille. Donc, je recommence. Je passe dans le trou. Je vais chercher le fil. Je passe dans la première maille. Je fais un jeté et je passe dans les deux mailles. Là, j'ai fait 3 augmentations. Donc, ça fait un petit escargot, en fait. Hein. D'accord? On va faire une spirale. Donc là, je vais faire ma 4e maille. Quatrième. Je refais une augmentation. Donc, c'est ça, en fait. Là, j'ai fait ma 4e augmentation. Donc là, j'arrive à m'en souvenir. Mais si vous voyez, par exemple, donc là, je peux prendre mon carnet, j'ai fait une augmentation, 2, je barre. J'en ai fait 2, je barre. Donc à chaque fois que vous faites une maille, vous pouvez, et vous barrez quand c'est fait. Donc là, j'en ai fait 4. Vous voyez, là, j'ai 4 choses barrées. Donc je sais que j'ai fait 4 mailles, 4 augmentations. Je vais prendre ma 5e, je pique la 5e. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première maille de mon augmentation. Et je sais que je vais en faire une autre. Donc je repique dans le trou. Des fois, le marqueur nous embête un petit peu. Et là, j'ai fait ma 2e maille, donc je barre. Donc là, j'ai ma 5e. Donc là, il faut chercher la 6e maille. Donc elle est à la base du travail. Hein. Elle est petite, elle est là. D'accord? Donc je vais piquer dedans. Donc des fois, c'est pas évident. Hein. Pour être honnête, quand on commence, il faut des fois les mailles, on est un peu crispé, donc les mailles sont un peu serrées. Donc on a un peu du mal. Donc on recommence, c'est pas grave. Donc là, j'ai piqué. J'ai fait mon tour ici. Après, hop, voilà. Donc là, j'ai fait ma première maille dans ma dernière maille de la chaînette. Et je repique au même endroit. Ici. Et je refais. Voilà. Et là, sur mon carnet, 2e maille. Donc là, je sais qu'en ayant fait 6 augmentations, j'ai terminé. Donc je barre mon rang 2. Et je commence mon rang. Donc on n'oublie pas, avant de commencer le rang 3, de défaire le marqueur de maille. Je tourne mon crochet. Je le penche un peu sur la main gauche. Je vais chercher la maille extérieure. Et je ferme mon marqueur. Là, je sais que quand j'arriverai au rang 3, la fin du rang 3, ce sera juste avant le marqueur. D'accord? Donc le marqueur indique la maille suivante du rang suivant, pardon. D'accord? Donc si on regarde, on voit bien ici qu'on a déjà fait donc une petite spirale, d'accord? Et là, on a déjà fait 2 rangs. Et en fait, vous allez voir que les augmentations, c'est toujours le même système. Donc premier rang, on fait une augmentation, enfin deuxième rang, on fait une augmentation à chaque maille, si vous regardez la notice. Ensuite, le 3e rang, on fait une maille normale et on augmente la 2e maille. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire un trait pour une maille normale et après une augmentation. D'accord? Donc je vais le faire avec vous. Donc je remonte ici la maille. Donc la maille, elle est ici, hein, la première. D'accord? Juste ici. Donc on va faire
je pique. Donc, vous voyez, hein, le troisième rang, je fais une maille normale. Hein, donc, je fais juste un jeté. Voilà, donc je n'en fais pas d'autres. Je prends la maille suivante, c'est la deuxième maille. Donc, celle-ci, je fais une augmentation. Alors, attendez, j'ai oublié. Donc là, mon rang 3, j'ai fait une maille normale. Ensuite, je prends la deuxième maille. Je vais chercher le fil, hop, un jeté. Et là, je fais mon augmentation. Donc, je reviens dans le trou de la même maille et je refais la même chose. Donc là, je viens de faire une augmentation. 2 et je barre. Ça veut dire que la maille suivante, je la fais normalement, une maille serrée. Voilà. Donc, une maille. Après, vous verrez, hein, s'il y a du calme autour de vous, etc. C'est que quand c'est un peu bruyant, etc., on peut quand même suivre. Mais voilà, généralement, si vous êtes au calme, on n'a pas forcément besoin. Puis au début, on a besoin. Moi, j'ai beaucoup écrit au début. Donc là, je fais mon augmentation. Ça permet de savoir, surtout quand on n'arrive pas à reconnaître, quand on regarde le travail. Moi, je ne sais pas encore. Donc, je préfère savoir où j'en suis. Donc, celle-ci, je la fais normalement. La suivante. Voilà. Je déroule un peu ma pelote. Donc là, je viens de faire une maille serrée normale. Je fais mon petit trait. La maille suivante, je fais une augmentation. Donc là, j'ai fait ma première maille. Je refais la maille suivante dans le même trou, dans la même maille. Et là, j'ai fait mon augmentation. Je vous montrerai à la fin du rang comment on vérifie le nombre de mailles. Donc là, on fait une maille normale. Là. Après, vous pouvez prendre un carnet plus grand, ou faites-vous plaisir avec des beaux petits carnets qui existent. Hein. Et là, je fais mon augmentation, donc je repique dans le même trou. Et voilà. Une maille normale. Vous verrez, au début, c'est pas évident parce que le fil a tendance parfois, alors c'est du bon coton quand même, mais le coton a tendance un petit peu à des petits fils hein, qui viennent pas tout de suite. On enlève le crochet sans trop tirer dessus et on recommence. Hein, on pique bien. Donc, il faut prendre la partie ronde du crochet, hein, ne pas mettre la partie piquante, on va dire, hein, pour le faire. Si ça va pas, on peut s'aider avec une aiguille à laine. Hein, on essaye d'étendre, on prend l'aiguille à laine. On rentre l'aiguille dans la maille et on essaye de tirer un peu dessus pour qu'on puisse rentrer plus facilement le crochet. Donc là, je reprends. Vous voyez, j'ai parlé, donc je préfère regarder. Donc j'ai fait ma maille normale. Donc ça veut dire la maille suivante, c'est une augmentation. Donc première maille. Et je repars dans le trou de la même maille et je fais une autre maille serrée. Voilà, donc je viens faire une augmentation. Je barre. Je passe aux tensions, c'est pas grave hein, si je peux passer. Ensuite, je fais ma maille normale. Et normalement, si vous avez bien fait, la dernière maille, juste avant le marqueur de maille, c'est là où on fait nos augmentations. Ou nos diminutions d'ailleurs. D'accord? On termine toujours par une augmentation, une diminution. Donc là, je vais faire ma maille. La deuxième dans la même. Voilà. Et moi, tout de suite, quand j'arrive ici, j'enlève le marqueur et je mets tout de suite le marqueur sur la maille du crochet. Ça permet de savoir où on est, d'accord? Et si, admettons, j'enlève mon crochet, c'est pas grave, vous voyez, j'ai mon marqueur. Il y a juste à tirer dessus et je remets mon crochet. Donc, si vous voulez ranger votre travail. Alors, comment compter les mailles? Donc, j'ai enlevé le crochet pour le faire, pour montrer. Donc là, si on arrive à la fin du rang 3, on a donc 18 mailles. D'accord? Donc ici, on compte. Donc on ne compte pas la maille qui est sur le marqueur. On va compter les V. Donc vous voyez, il y en a un à la base, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'en suis à 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles. Donc on a bien nos 18 mailles à la fin du rang 3. Voilà, donc je peux barrer mon rang 3.
Et en fait, c'est exactement la même chose. Donc après, au rang 4, vous mettez rang 4. Vous voyez au rang 4 sur la notice, c'est écrit 2 mailles serrées. Donc vous faites un trait, 2 traits, après 2 traits barrés, une augmentation. Un trait, 2 traits barrés, une augmentation. D'accord? Et à la fin, si vous regardez la notice, on est à 24 mailles. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo à ce niveau-là. Je vais le faire en dehors, donc ne pas filmer. Et je reprendrai avec vous pour ajouter donc au rang 10. Hein, puisque vous voyez, sur les rangs 7, 8 et 9, vous crochetez vos 36 mailles, donc 3 rangs sans augmentation. Donc ça, c'est assez simple. Par contre, au rang 10, je vais vous montrer, j'ai fait un texte un peu complet, mais c'est pour vous montrer comment on ajoute les marqueurs de mailles pour repérer ou placer les yeux. D'accord? Donc ça, je reprendrai au début du rang 10. Donc je viens de finir le rang numéro 9. Donc je barre. Et donc je vais commencer le rang numéro 10. Donc pour ça, j'ai besoin des 2 marqueurs de mailles noirs, parce qu'en fait c'est pour les yeux, c'est tout. Et donc il est bien indiqué sur la notice de crocheter donc comme d'habitude les 36 mailles, sauf que on va en faire 3. Sur la 3e, on va ajouter un premier marqueur. On continue, on en compte 6. Et la 6e, on remet un marqueur de maille et on finit le rang comme d'habitude. Donc je vais vous montrer. Donc là, moi je suis au rang 10. Hein. Donc j'ai mis mon marqueur blanc qui m'indique la fin de mes rangs. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris des couleurs différentes. Alors le fil qui était en bas, vous voyez, j'ai pris l'aiguille et je l'ai refait rentrer à l'intérieur. Donc là, on a l'endroit, d'accord? Et là, on a l'envers. Donc il faut bien mettre le fil qui a servi au départ à l'intérieur. Donc je fais ma première maille. Donc toujours une maille serrée. Donc là, je ne fais pas d'augmentation. Hein. Ensuite, 2, 3. Donc là, je prends le marqueur de maille et je mets à la 3e. Je fais bien passer à l'extérieur du travail. J'en compte 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je pose mon crochet, je cherche mon deuxième marqueur, donc ça servira pour placer le deuxième œil. On ne le place pas tout de suite, on va faire quelques rangs avant de les placer. Donc, je referai une autre vidéo. Hein. Donc toujours à l'extérieur. Et là, en fait, on continue le rang numéro 10, d'accord, sans augmentation ni réduction. Hein, on fait que des mailles serrées. Donc jusqu'au marqueur blanc. Donc je ne vais pas le finir, hein, je vais vous laisser terminer. Et donc on voit bien ici le marqueur blanc donc, du début du rang. À la 3e maille, le premier marqueur. Et à la 6e, donc après le premier, hein, donc à la 9e en tout, on a le deuxième marqueur. D'accord? Donc placez-les bien à l'extérieur. Donc pour la suite, donc je termine le rang 10. Ensuite, je fais encore 2 rangs 11 et 12 sans augmentation. D'accord? Donc que des mailles serrées. Et après, au rang 13, on va commencer les diminutions. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo, donc au rang numéro 13. Alors je fais une vidéo rapide en fait, puisque je suis arrivée à la fin de mon rang 10. Donc je commence le rang 11, donc j'ai déjà fait une maille. Je voulais vous montrer en fait, hein, donc je vais faire la deuxième maille juste avant le marqueur, le premier marqueur noir. Vous voyez? Et en fait, il ne faut pas enlever le marqueur, vous le poussez en fait un petit peu. Et on voit bien qu'ici, il faut prendre le brin qui est au-dessus du marqueur. Donc vous devez piquer votre crochet, voilà, prendre le coton et faire un jeté et faire votre maille, d'accord? Donc ça, c'est pour être sûr
que votre marqueur reste bien à l'extérieur. D'accord? Donc là, je continue jusqu'au deuxième marqueur. Je le pousse à l'extérieur. Donc c'est vrai que quand on doit crocheter avec les marqueurs, c'est un peu plus pénible, mais une fois qu'on aura placé les yeux, ce sera plus simple. Hein, mais c'est le premier rang juste après avoir posé les marqueurs qui est un peu pénible. Voilà, donc là j'ai fait mon avant-dernière maille avant le marqueur. Je pousse le marqueur à l'extérieur en mettant vers le crochet, vous voyez. Ça soulève le brin extérieur. Voilà, et je peux piquer mon crochet ici. Alors là, il vient, hop, je pousse, voilà, et je fais ma maille. Voilà, donc là, j'ai passé les deux marqueurs. Je répète, hein, je suis au rang 11, donc c'est le rang après avoir posé les marqueurs, mais voilà, ça demandait une petite manipulation particulière, donc je voulais vous montrer comment faire. Voilà, donc là, après, je continue ma série sans augmentation, donc jusqu'au marqueur blanc.